Cette capsule traite des sauts de section et des sauts de page dans les documents scolaires possédant une page titre, une table des matières, une table des illustrations et diverses pages différentes les unes des autres quant à la mise en page et à la pagination. Débutons par les sauts de page. Les sauts de page nous permettent de bien distribuer le texte d'une page à l'autre dans un document. Mais surtout, l'utilisation des sauts de page évite que toutes les lignes d'un texte soient interreliées. Par exemple, si je décide d'ajouter du texte, le fait d'avoir un saut de page me permet, dans ce cas-ci, d'ajouter du texte sans modifier la disposition de la page suivante. Modifier les marges ou l'orientation du papier à une page d'un document muni de sauts de page uniquement entraîne la modification des marges ou de l'orientation du papier à toutes les pages du document, puisque la mise en page et la pagination s'appliquent à une section. Afin de contrôler certaines pages d'un document quant à la mise en page et à la pagination, il faut utiliser des sauts de section et les placer à des endroits stratégiques. Par exemple, ici je veux tourner la page numéro 2 en orientation paysage. Alors je dois remplacer le saut de page par un saut de section page suivante. Alors, je me positionne devant, j'utilise la touche supprime et je le remplace par un saut de section. En mise en page, saut de section, page suivante. Ainsi, sur la deuxième page, je suis à la deuxième section. Je peux tourner cette page sans affecter la première. Voilà, le tour est joué. Maintenant, regardons de plus près ce document. Affichons d'abord les codes non imprimables. Ces codes sont fort utiles et n'apparaissent qu'à l'écran. Ensuite, affichons sur la barre d'état les sections. Vous remarquez maintenant que la partie section est apparue. Remarquez les différents codes au bas de la page titre, saut de section page suivante, table des matières, saut de page, table des illustrations, saut de section page suivante, et ainsi de suite pour les autres pages. Pourquoi utiliser un saut de section page suivante à la fin de la page titre? C'est tout simplement parce que cette page a des éléments de mise en page et de pagination différentes de la suivante. Par exemple, dans cette page, les marges sont de 3,5 cm en haut et en bas, alors que la table des matières sont de 3 cm partout. Et la page titre également a une disposition verticale justifiée comparativement à la table des matières qui, elle, a un alignement vertical par le haut. Également, la pagination sur la page titre est différente puisque normalement on devrait avoir le chiffre I, mais on ne l'affiche pas. Alors on place un saut de page à la suite de la table des matières puisque la table des illustrations comporte le même type de pagination que la table des matières, comporte les mêmes marges et tous les autres attributs de mise en page. Alors c'est pourquoi on a fait un saut de page entre les deux. Elles sont dans la même section. Pourquoi placer un saut de section page suivante à la fin de la table des illustrations? Tout simplement parce que la page suivante ne possède pas le même type de pagination. Alors pour avoir le contrôle sur la pagination, il faudra débuter l'introduction dans une nouvelle section pour être capable de changer le format du numéro. Intéressons-nous maintenant à la manière de tourner une page dans un document afin d'introduire un grand tableau ou encore une grande photo pour une page seulement. Alors je veux introduire à la page suivante
une page paysage pour y placer ma serre. Alors pour y arriver, à la fin de celle-ci, j'insère un saut de section page suivante. Puisqu'elle est dans une autre section, je peux tourner cette page. Je veux ajouter une nouvelle page en orientation portrait. Mise en page, saut de page, saut de section page suivante. Alors je peux constater sur la barre d'état, à l'extrême gauche, que je suis présentement dans la section 3. Si je clique à la page précédente, je peux voir que je suis à la section 2. Et si je clique à la première page, je vois que je suis à la section 1. Maintenant, je peux tourner la page de la section 3 sans affecter les autres pages, puisque c'est la première page de la section 3. Dans ce document, si nous n'avions pas de saut de section page suivante, nous ne pourrions pas avoir une page titre avec des marges différentes, un alignement vertical qui est différent des autres pages. Nous ne pourrions pas non plus, à l'introduction, recommencer une pagination avec le numéro 1 et dans un autre format. Et finalement, nous ne pourrions pas non plus avoir une page tournée paysage seulement. En conclusion, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous voulez ajouter une nouvelle page et que cette page a une pagination différente, ou encore un élément de mise en page différent, soit au niveau des marges, au niveau de l'orientation, au niveau de la dimension du papier, ou encore de l'alignement vertical. À ce moment-là, n'oubliez pas de terminer la page par un saut de section page suivante.